Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Chocho. Il est midi pile, il n'y a rien de mieux ailleurs. Et aujourd'hui, installez-vous confortablement et surtout attachez vos ceintures. C'est Chocho, une édition historique. Ça commence maintenant. Ce midi, on ne reçoit pas un artiste comme les autres, on célèbre un monument, un homme dont la musique a traversé les âges, les générations et les frontières. Et petite édition un peu spéciale puisqu'aujourd'hui, je suis toute seule. Il manque mon verso, mon recto. Il se balade en Europe et à travers le monde. Je ne sais pas s'il essaye d'être président quelque part. En tout cas, il me manque beaucoup aujourd'hui, mais je sens que ce chocho sera très chaud. Et pour ce faire, je ne vais pas trop parler, je vais laisser la plus jolie voix du monde digital nous présenter notre invité du jour. Flamme, comment tu vas? Bonjour Caprice, je vais très bien et toi? Ça va super. Tu peux nous présenter l'invité? Avec plaisir et c'est parti. Il est le son des mariages, des baptêmes, des campagnes et des stades. Il est l'écho des rues de Bassam, le vent chaud d'Abidjan, l'élégance en blanc, le cri de l'Afrique qui danse. Depuis 35 ans, il fait vibrer nos âmes. L'homme que nous recevons ce midi a démarré à Bassam, conquis Paris et imposé le white and white comme dress code national du groove. Il est professeur de musique propre, chef d'orchestre sans baguette, ambassadeur du rythme qui fait bouger les reins. Il est pionnier, il est mythe vivant. Il est 200% talent, 300% style, 1000% inspiration. Avec un parcours exceptionnel, une voix qui n'a jamais tremblé, un homme qui n'a jamais suivi les tendances parce qu'il les a lui-même créées. Familles, mettez vos pagnes blancs, sortez les bouteilles et installez-vous bien parce que ce n'est plus qu'une émission, c'est une célébration. 35 ans de Zoblazo, 35 ans de légende. Ce midi, Chocho reçoit le seul, l'unique, le professeur Awalawa Mewe. C'est très beau, ça, c'est très beau. Merci, merci Bienvenue beaucoup. dans Chocho, le père. Merci, Caprice. Ça merci va? beaucoup. Je suis très touché par ce que je viens d'entendre. Ça t'a Et plu? venant d'une personne loin derrière ma génération, c'est touchant. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance qui traverse aussi toutes les générations et ça me touche beaucoup. Bon, on est ravis que ça te plaise. Parce que nous, on est vraiment très honorés de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est chill, c'est cool. On veut savoir vraiment qui se cache derrière cette légende que tu es. Donc, on a plein de petites rubriques sympas pour pouvoir en savoir plus sur toi. On veut entendre ce qu'on n'a jamais entendu ailleurs, en fait. C'est bon? D'accord, d'accord. On va commencer tout de suite avec la première rubrique. Et il s'agit des papos. Tu vas venir nous casser tes propres papos. OK. C'est bon? On y va avec les papos de Mewe. Mewe, bienvenue dans tes papos. Merci. Tu es prêt? Oui. Ok. Alors, quand tu étais petit, c'est quoi la toute première bêtise, mais mémorable? Genre ta plus grosse bêtise quand tu étais enfant? Tu te rappelles? Allez, à chaud comme ça, je vais repérer une anecdote de l'école primaire. J'étais encore au CP1 à Bassam. Je voulais voler des œufs et je les ai volés. Mais la connerie, c'est que je les ai mis dans ma poche. Et en partant, avec les gestes, avec les mouvements, ça s'est écrasé. Les œufs se sont écrasés. Donc, je ressemblais un peu à un voleur volé. Ouais, catastrophe. Ouais, je me suis dévoilé tout seul. Donc, du coup, tu n'as plus jamais volé. Oh, si on vole toujours, hein, mais dans l'avion. Ouais, Voilà. c'est mieux. Moi, C'est je mieux. vole beaucoup actuellement. Et du coup, petit, tu étais comment? Tu étais plutôt turbulent ou tu étais plutôt l'enfant sage, Très timide. très timide? Très Ah, on timide. n'imagine pas, mais ouais, très Ben timide. oui, c'est ma face cachée, ça. J'étais très timide, très calme. Mais alors, à un moment donné, quand la musique a pris le dessus, je me suis dit non, mais tu ne vas pas aller chanter comme ça en faisant des trucs. Non.
allez, soigne-toi. Et je me suis soigné. Et j'ai combattu la timidité pour affronter la scène. Les premières années n'étaient pas simples, n'étaient pas faciles. Mais j'avoue qu'à force de travail, à force de persévérance, j'y suis arrivé. Aujourd'hui, j'arrive naturellement à camoufler ma timidité. Donc, jusqu'à aujourd'hui, tu es encore timide? Ça m'arrive. Ok, Oui, c'est ma nature. Hein. ok. On te sait un grand amoureux. Est-ce que tu as déjà eu un gros gourmand et tu en as fait une chanson? Et si oui, laquelle? Ça, je suis humain. Ça arrive à tout le monde d'avoir mal pour une quelconque séparation. Moi, j'arrive à braver l'épreuve en me disant que mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Si ça ne va pas, il faut se séparer. C'est vrai, ça peut faire mal au bout. Quelques semaines, quelques mois, quelques années, pourquoi pas. Mais après, il faut tourner la page, quoi. Mais écrire une chanson là-dessus, je ne l'ai jamais fait. Par contre, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui avait un gourmand en écrivant Maggie. C'est le jeune homme qui vit un amour parfait avec sa copine. Ils sont étudiants. C'est l'époque des génitaux et des gros taux. Les gros taux, c'est les gros bonnets, ceux qui ont les moyens. Et les génitaux, c'est les petits étudiants qui se cherchent encore, comme on dit. Il s'avère qu'un des gros taux repère ma copine. Il lui propose un pont d'or. Il lui propose tout ce qu'elle veut. Et paf, elle me quitte. Et c'est cette chanson-là qui représente Maggie sur mon premier album qui détermine ça. Et donc, en gros, je me suis mis dans la peau de cet étudiant-là qui a perdu comme ça sa copine. Il s'est fait raser par un gros taux. Ben, il ne s'est pas fait raser par le gros taux. Il s'est fait raser par les moyens du gros taux. C'est la réalité. D'accord. On va continuer. Tu nous as dit que tu étais timide. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais osé faire, mais que tu rêves de faire encore? À mon âge, on ne rêve plus. J'ai 63 ans. Et à cet âge-là, on est censé avoir quasiment tout réalisé. Et c'est mon cas. Moi, je voulais être une star en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis une star hors de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un bonus. Et ce bonus-là, il ne faut pas en faire une fine bouche. Il faut l'apprécier. Et rêver aujourd'hui de réaliser quelque chose que je n'ai jamais fait. Non, j'ai quasiment tout fait. Aujourd'hui, mon souhait, c'est de passer le relais, quoi, aux plus jeunes. Et c'est pour ça que j'ai sorti un livre il n'y a pas très longtemps. Ce livre, c'est Mewe, une carrière, un mystère, pour enseigner un peu aux jeunes comment j'y suis arrivé. Voilà. Tout ça, on va y revenir tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois qu'on a crié ton nom dans une salle pleine? Et ça a été quoi ton ressenti? Comment tu l'as vécu? Oh, c'est dès le début. Hein. J'ai eu la chance comme ça que dès le premier album, je sois plébiscité. Et avec Aïbebou, quand je suis arrivé, tout de suite, meilleur artiste de Côte d'Ivoire, en temps 90. Et pour moi, c'est un bonheur, quoi. Et c'est ce qui m'a permis, justement, sur le deuxième album, de dire on a gagné pour célébrer ma victoire. La victoire du Zoblazo, qui s'est imposée tout de suite. Et du coup, les personnes qui ont crié, c'est dès le Palais des Sports où j'ai fait un concert. Et puis, le Centre culturel français aussi, à mes débuts, où je me produisais beaucoup. Le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Je pense que je dois être le recordman de passage au Palais des Congrès de Côte d'Ivoire. Et j'ai fait de multitudes de concerts,
D'accord. On te voit fort, affirmé, sûr de toi. Alors, du coup, ok. Quand tu entends ça, c'est Flamme, notre voix, qui a un petit gage, un petit défi ou une question auquel tu ne peux pas te dérober. T'es prêt? Oui. Ouais. Flamme, on t'écoute. Professeur, mais oui. On sait tous que 35 ans, c'est pas rien. Et nous, on veut voir si tu as encore le feu. C'est pourquoi, pour ce premier coup de flamme, tu devras nous faire ton cri mythique « Ha 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 walla wa » en 2 versions. La première version, c'est la version religieuse. Et la deuxième version, c'est la version opéra. Nous t'écoutons, mais oui. Ton fameux cri, version religieuse et Ah. version opéra. Ben, mon fameux cri, c'est Yiwe. Alors, si c'est haha, walla, walla, je ne sais pas. Ok, ben, version opéra. Ha ha, ha walla, walla. Ha ha, ha walla, walla. Ha ha. Bravo, 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 bravo. Il y a une deuxième version, là. La version religieuse, chant religieux. Ah, walla, walla. Ah, ah, walla, walla. Ah, 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 amen. Elle m'a bien eu. Hein. Vraiment, Ouais, merci mais non, Flamme. Je m'y attendais pas. Nous non plus. Je me serais préparé sinon. Ça, c'est Je me Flamme. suis débrouillé. Très bien, franchement, très bien. Merci. J'aurais vraiment pas fait mieux. Donc, du coup, un autre point de ta vie, tu as 11 enfants. Oui. 11 enfants. Comment on gère 11 enfants au quotidien? Bon, quand on est artiste et commis voyageur, comme on dit, on ne peut que miser sur les mamans. Et j'ai la chance d'avoir eu des mères formidables et qui ont joué quelquefois le rôle non seulement de la mère, mais du père aussi. Et là, vous me donnez l'occasion de leur rendre hommage, de leur dire merci. La plupart des enfants sont majeurs déjà. Ils sont dans la vie active, installés bien. C'est la preuve que, bon, ça peut se gérer, quoi. Ce que je fais à mon niveau, c'est de donner les moyens pour que ces enfants-là soient instruits et éduqués dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup. Et justement, je me suis battu pour qu'aucun de mes enfants aille à l'école ici. Pas parce qu'il n'y en a pas. Mais ici, quand vous voulez mettre votre enfant dans de bonnes conditions, vous l'amenez dans des écoles françaises, alors qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est ce paradoxe-là que je n'accepte pas. Si j'étais ici, mes enfants étaient ici, ils seraient à Jules Verne ou je ne sais pas. Ça n'a aucun sens, en fait. Qu'on soit en Côte d'Ivoire et que nos enfants ne puissent pas aller dans des conditions normales à l'école, ici, chez nous. Du coup, j'ai fait le choix d'envoyer mes enfants en France, eux tous. J'ai personne ici, en fait. Les mamans aussi, il n'y a personne. Il y a 6 mères et il y a 11 enfants. Tout le monde est là-bas. Il y a actuellement 2 en Angleterre pour le boulot. Et voilà. Et du coup, déjà grand-père, combien de fois? Grand-père, 1 fois. 1 fois? C'est encore la preuve que mes enfants sont très bien éduqués. Il ne faut pas les choses n'importe comment. Aujourd'hui, c'est l'aîné, c'est dans l'ordre. C'est l'aîné qui a fait mon premier petit enfant. Et la deuxième, l'aînée s'est mariée, hein, et elle a fait mon premier petit enfant. Et la deuxième s'est aussi mariée après. Donc, on suit la chronologie. Et j'espère que beaucoup d'autres vont suivre. Ça va venir en temps et en heure. Très bien. On va passer tout de suite, sans transition aucune, on va passer tout de suite à Au Chaud.
Alors, mais ouais, dans Au Chaud, on va retracer un petit peu ta carrière ou parler un petit peu plus de l'actualité musicale. En tout cas, on va laisser les papos, puisqu'il y a- voilà. Du coup, avant d'être Méoué, que faisait Frédéric Désiré Patrice Ewi? Frédéric Ewi était un enfant studieux. J'étais parmi les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire, même, au CE2. J'ai été reçu par le président de la République de l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny, au palais présidentiel, parmi les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Vous allez justement voir que c'est un paradoxe que je quitte justement ce domaine-là de l'éducation pour me lancer dans la vie active, dans la musique. Mais je pense que quand on est doué pour quelque chose, c'est inné, c'est en soi, ça coule dans les veines et tôt ou tard, ça arrive hein, qu'on exploite son don et sa vocation. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai dû, à la terminale, décider d'arrêter, d'aller à l'école. J'étais à Bouaké pour mes études et c'est un an avant même que je gagne Podium, l'émission de la RTI créée par Fulgence Cassis. Donc j'étais déjà une petite célébrité. Et comme mes parents ne voulaient pas de ce métier, bon, quand ils me voient à la télé, tout de suite, ils se disent « Ah, finalement, ça fait réfléchir. Il faut le laisser faire peut-être. Il est vraiment doué pour ça. » Et c'est comme ça que ma carrière commence à se fonder, à se développer, jusqu'à ce que je parte en France en 85 pour parfaire mes connaissances. Voilà. ok. Donc du coup, la musique très très jeune. Oui, par la chorale déjà. Hein. Ok. J'ai fait la chorale. Je suis allé à l'église catholique, je suis catholique. Et donc, mes premiers flirts avec la musique, c'était à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, où j'ai appris à faire des harmonies, faire des voix soprano, alto, basse, ténor, jouer un peu à la guitare, jouer aux percussions. Tout ça, c'est par l'église que ça a commencé. Ok. Et après, on a commencé à faire du profane. Et c'est comme ça que j'ai créé mon groupe, Les Génitaux, à un moment donné, avec lequel je gagne Podium. Et si tu n'avais pas fait de musique, est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver, un métier que tu aurais aimé faire? Et le métier que j'aurais aimé faire, si ce n'était pas la musique, c'est la musique. C'était pas la musique, c'est la musique. Oui, oui. Tu t'es jamais imaginé faire autre chose que de la musique? Oui, ça me passionnait, quoi. Ouais. J'étais trop fan de musique. C'est ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de comblé, quoi. Parce que je fais ce que j'aime. Voilà. Ok. En parlant de musique, d'album, il faut que tu nous expliques cette histoire de pourcentage sur tes albums et pourquoi tu as arrêté. Il fallait un jour que ça s'arrête. Parce que. Ça s'arrête après... à combien? 800, c'est ça? Non, c'est arrêté à 1000%. 1000 à 1000%, ok. Il fallait un jour que ça s'arrête parce que bon, je pense que faut pas évoluer dans la routine. Et après, ça saoule. Et d'où ça vient, cette sorte de pourcentage? Oui, c'était une époque où au cinéma, j'avais connu Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Et moi, ça m'a inspiré, quoi. J'ai dit, mais moi, je vais faire pareil, mais différemment. Et je crée 200% Zoblazo, 300% Zoblazo. Pour me donner, pour me booster, quoi, pour me donner les moyens de faire mieux à chaque album. Parce que quand on passe de 100% de plus à 100% de plus, il faut faire mieux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça donne une espèce de continuité. Oui, non seulement une continuité, mais une progression aussi. Et c'est quoi le secret pour durer aussi longtemps? 35 ans de carrière. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a un truc parce que l'industrie musicale ivoirienne, en plus de ça, elle est pas facile. Elle est compliquée. On a eu le temps ici d'en débattre pas mal de fois. C'est quoi le secret de cette longévité? C'est très simple. S'il y en a un. Il y a un secret.
Et c'est un secret qui est connu et qui est très simple. Il faut connaître le métier. On fait partie de ce corps de métier avec lequel on joue. Mais la musique, ce n'est pas un jeu. C'est un métier. N'importe qui aujourd'hui se lève et rentre en studio. Parce qu'il a envie de paraître. Parce qu'il a envie de faire des plateaux. Ou bien, bon, il a envie d'être une célébrité. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu penses que les gens, enfin, les jeunes artistes aujourd'hui, pour certains, sont plus en quête de starmania, De que visibilité. de visibilité, que de vrais amoureux de la musique? La majeure partie, c'est ça. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Il y a beaucoup qui... C'est incroyable. Mais on joue avec notre métier, en fait. Alors, pour revenir à la question, c'est un métier qu'on apprend. Et on se forme pour ça. Je vous ai parlé de la chorale. Je vous ai parlé de mes années génitaux, des télécrochets à la télé. Ça, c'est des années de formation. C'est une dizaine d'années de formation. Mais Et c'est après ça que je décide de rentrer en studio. Ouais. Parce que j'étais prêt. Ouais. Voilà. Mais il y a des gens qui ne se forment pas. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un do. Mais la musique, c'est exploiter des notes. Oui. Et donc, tu ne connais pas le do, tu ne connais pas le ré. Tu es là. Les musiciens même jouent. Moi, aujourd'hui, ceux qui m'accompagnent, ils me connaissent. Il suffit que tu ne sois pas accordé. J'arrête la musique tout de suite. Je l'entends. Un guitariste qui n'est pas accordé, je l'entends tout de suite. Un batteur qui n'est pas en place, je l'entends. Mais je l'entends pourquoi? Parce que j'ai appris à faire ça. Et c'est ce que je souhaite aux plus jeunes. Il faut qu'ils se forment. Est-ce que, pour rester un peu dans ce que tu es en train de dire, est-ce que le public aussi n'est pas moins, tu vois, perfectionniste, justement, est plus aussi dans la consommation? Tu vois, on parlait là vraiment d'aimer la musique, de vrais fans de musique. Est-ce que le public aussi n'est pas plus juste consommateur et se fiche un petit peu, justement, tu vois, comme tu dis, tu vois, des instruments, de la qualité de la musique aujourd'hui? Est-ce que le public réclame C'est pas la faute au public. C'est la faute de ceux qui proposent? Ben oui. Si tu proposes n'importe quoi, mais tu imposes n'importe quoi, parce qu'ils n'auront que ça à écouter. On est dans un contexte qui favorise ça. Mais dans un contexte normal, un vrai musicien initié de ce métier, normalement devrait pouvoir vivre de son art correctement. Mais ici, les plus grands musiciens, les meilleurs sont en retrait et c'est les tocards qui sont On voit devant. beaucoup. C'est pas juste. Je suis assez d'accord. Mais c'est pour ça que je demande si c'est pas l'époque qui veut ça. Enfin, tu vois, aujourd'hui, avec. Ouais, c'est ce que j'ai dit. On consomme la musique différemment, tu vois, aujourd'hui, avec TikTok, par exemple. J'aime ce mot-là. On consomme la musique. Ouais, vraiment, aujourd'hui, on consomme la musique. Enfin, c'est mon avis. C'est pas forcément ce qui devrait, hein, mais c'est mon avis. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on consomme la musique avec TikTok, etc. Les artistes cherchent plus à pouvoir faire, tu vois, des micro-morceaux. Avant, un morceau durait 3 minutes 50, 52. Aujourd'hui, c'est des morceaux de 2 minutes et quelques, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je demande, est-ce que c'est pas l'époque, est-ce que c'est pas le public, est-ce que c'est pas la manière aujourd'hui dont la musique est promue aussi qui fait que c'est moins qualitatif? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. J'apprécie le mot consommer. Mais la musique, ça ne se consomme pas. Normalement. Ce n'est pas un produit de première nécessité. Ce n'est pas un produit alimentaire. On écoute la musique. On ne consomme pas la musique. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, ceux qui veulent consommer, c'est leur problème. Moi, je préfère qu'on m'écoute, même si c'est une minorité. Aujourd'hui, on juge les artistes sur YouTube, par exemple, en termes de vues. C'est ça. Mais moi, ma musique, je ne veux pas qu'on la voie. Je veux qu'on l'écoute. Donc, les vues, je m'en fous. Alors, la minorité qui écoute ma musique, ben, c'est forcément des initiés. Et ça me plaît. La qualité à la quantité. Ah oui, oui, je préfère la qualité à la quantité. C'est mon raisonnement. Ah, je suis d'accord. Franchement, tu prêches une convaincue. Vraiment, tu prêches une convaincue. Mais justement, la qualité à la quantité, tu es une réelle légende pour le pays. À quel moment
tu as senti justement que tu arrivais à ce niveau de popularité, de starification? À quel moment tu t'es dit, OK, vraiment, quand les gens me disent je suis une légende, je suis une légende? Sur mon dernier album, en 2019, je crois, à la faveur de mes 30 ans de carrière, j'ai décidé de dire officiellement que je suis une légende. Parce on est dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, où généralement les artistes sont honorés à titre posthume. J'ai voulu m'honorer vivant. Parce que ce que j'ai fait, personne ne l'a fait. Je suis le seul artiste ivoirien en activité qui a créé une musique qui existe encore aujourd'hui, 35 ans après. Il n'y en a pas d'autre. Je te mets au défi. Non, non, Il n'y en a pas. non, Donc, si on ne veut pas m'honorer, mais je m'honore moi-même, tu as raison. légende. Voilà. Donc, on va dire que tu as assumé il y a 6 ans être une légende. Oui. C'est ça? OK. Mais en parlant de ça, justement, tu as créé un style, un son, une image. Est-ce que le Zoblazo, aujourd'hui, il a une relève? Est-ce qu'il y a des jeunes artistes qui, aujourd'hui, disent, OK, moi, ma gamme, c'est Zoblazo. Est-ce qu'il y a une relève? La réalité, c'est que le Zoblazo, on peut en faire comme on peut s'en inspirer. Aujourd'hui, dans le rap ivoire, il n'y a que ça. Il s'inspire de mes musiques. Et Didi B l'a souvent dit. Il fait quasiment tout ce que je fais, mais en rap. Il utilise même mes mélodies pour faire des titres. Donc, j'inspire les plus jeunes déjà. Maintenant, en termes de relève, s'il y en a qui font du Zoblazo et qui se rapprochent de moi, ils seront guidés avec plaisir. Maintenant, il y en a d'autres qui le font aussi. Et je ne vais pas les citer comme ça, mais il y a un jeune homme là qui s'appelle Ekoum, qui vient de sortir il n'y a pas très très longtemps. Un jeune de Bassam, qui fait du Zoblazo. Et ça veut dire que la relève, elle est là. Elle est là. Mais elle est là de façon timide. Parce que le monstre est là. Et il est encore en activité. Et ils ont peur d'être bouffés. Mais qu'ils se rassurent, je ne les boufferai pas. Tu les accompagneras plutôt. Oui. Oui. Moi, je te connais La un petit musique peu. a toujours Je sais que tu es... adouci, Ouais. mais jamais détruit. Est-ce que parfois, il y a des moments où on t'a décrit comme provocateur? Est-ce que la provocation est allée jusqu'à la censure? Est-ce qu'on t'a déjà censuré? Ça dépend provocateur. Pourquoi? J'ai provoqué qui? Non, que ça peut être dans tes textes, ou bien dans ta manière d'aborder certaines choses. Est-ce qu'on t'a déjà censuré? Ou tu t'es Bon. senti censuré? En général, quand des textes sont très engagés, on parle de provocation, mais ce n'est pas de la provocation. Ah, c'est pour ça que j'ai dit, on t'a décrit. Nous sommes les forcément. porte-parole des sans-voix. C'est nous qui portons les sans-voix. Alors, à ce titre, souvent ce qu'on dit ne vient pas uniquement de nous. Ça vient aussi de ceux qui sont derrière nous, les fans, les populations, les personnes lambda. Et dire la vérité, ce n'est pas un défaut. C'est vrai, la vérité peut blesser, mais elle ne tue jamais. Et du coup, on ne sera jamais dans un délit tant qu'on est dans le vrai. Et moi, je dis que la vérité. Malheureusement, il y a beaucoup qui n'osent pas. C'est leur choix. Mais moi, je n'arrive pas. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Quand ça va aussi, je dis ça va. On peut dire que tu as un besoin de liberté absolue. Je suis libre. Moi, je suis libre. Je ne suis pas en quête de liberté. Moi, je suis libre. Okay. Est-ce que c'est toujours facile à vivre cette liberté, justement, tu vois? Comme tu dis, il y a des gens qui n'osent pas beaucoup de choses, enfin, tu vois, qui n'osent pas forcément, qui pensent
ou qui ressentent certaines choses et qui n'osent pas forcément mettre en avant. Est-ce que c'est toujours facile à vivre, Est-ce que c'est facile finalement d'être libre? Il n'y a rien d'aussi beau. Il n'y a rien d'aussi beau et j'ai construit ça seul. Je me suis battu tout seul pour arriver à ce niveau-là, à ce niveau de liberté, d'expression. Et aujourd'hui, je dirais que ça m'effrite un peu. Ça me porte atteinte. Ça me chahute un peu. Mais ça me donne raison. C'est ce que je combats. C'est pas parce que j'ai dit caprice. Les goûts et les couleurs, c'est vrai que ça se discute pas. Mais j'aime pas tes boucles d'oreilles. Que tu vas plus me parler. Non. J'ai dit ce que je pense. Mais je vois une boucle d'oreille, je vois un masque ici, et je vois un autre masque. C'est pas les mêmes. Hein. Ouais. Tu es anticonformiste. Voilà. Et ça, j'aime pas. Tu vas plus me parler. C'est un choix. Mais bon, c'est mon choix. Ça peut pas être le choix de tout le monde, d'accord. Mais n'empêche que je t'ai dit la vérité. Moi, je préfère dire à une personne, allez, j'aime pas ça, plutôt que le laisser partir et dire ça dans son dos. Oui. Donc, pour moi, c'est très important d'être vrai. Et c'est ce que j'ai toujours fait. On n'aime pas ça, tant mieux. Mais aussi, tant mieux pour moi. Parce que j'aime ça. Ici, à Chocho, on aime ça en tout cas. On aime les gens directs et qui disent tout. Tu as parlé de Didi B. Tu étais à Boaké à son concert. On sait qu'il était dans un de tes clips quand il était tout petit. C'est quoi l'histoire dans plusieurs clips? C'est quoi l'histoire entre Didi B et toi? Ben, l'histoire de Didi B et moi vient de ses parents. Sa mère Zerewe, paix à son âme, et son père Abou Bassa. Et ces personnes-là étaient au Kiimbok, au village qui à la Riviera de Warawara-Liking, que je salue, c'est une grande dame, celle-là. Elle a formé beaucoup dans notre pays. Alors, à l'époque aussi, il y avait l'oncle de Didi B, Bomou Mamadou. Ah oui. Et du coup, chaque fois que je voulais tourner un clip de grande envergure, je m'adressais à eux. Et c'est Bomou qui était un peu mon metteur en scène attitré, quoi. Et avec on a tourné beaucoup de clips. Et c'est arrivé que pour des besoins, on ait envie de mettre en image des scènes tournées par des enfants. Didi B était tout petit. Et sa mère, justement, qui était l'une des scénaristes aussi, Zerewe, et chorégraphe, l'amenait pour jouer certains rôles. Donc c'est comme ça qu'on a fait Deaf Society, le titre Deaf Society. C'est comme ça qu'on a fait aussi Haïssan. Et il y a eu peut-être encore un autre titre, même Extraterrestre. Il était dedans. Le tout petit qui était dedans, il était dedans. Et il n'est pas arrivé finalement à la musique par hasard. Il est né dedans. Il est né au village qui, il a grandi là. Et aujourd'hui, son talent est incontestable. Et il faut le respecter. Je suis d'accord. On a parlé d'Izibé, on va parler d'Imra. Est-ce que Imra t'appelle? Est-ce qu'il l'a fait? Non. Il l'a pas fait. Et qu'est-ce que tu voulais lui dire? On peut savoir? Ben, qu'il m'appelle, je vais lui dire. Nous, on veut savoir. L'exclusivité, c'est lui. D'accord. C'est légitime. C'est légitime. Quand on est un devancier, on doit être impartial. Et pour moi, que Didi B soit mon fils et Imra aussi soit mon fils, j'ai le devoir de leur parler. À Didi B, j'ai pu parler. Je lui ai dit plusieurs fois ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il faut faire aussi. Avec Imra, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais bon, je pense que ça viendra un jour. Ça viendra un jour. En plus,
J'ai cru avoir entendu que sa mère est Aïni, donc Akan, comme moi. C'est son père qui est du Nord. Et du coup, pour moi, j'ai un devoir face à ces fils-là. J'ai un devoir de guide, j'ai un devoir de conseiller. Et celui qui veut se rapprocher de moi, tant mieux. On parlait de Didibé, on parlait du stade de Boaké. Comment ça se fait que tu n'aies jamais fait de Zénith, d'Olympia ou même de stade? Comment ça se fait qu'on n'a jamais vu Meoué en lettres rouges? Je suis quelqu'un qui ne brûle pas les étapes. J'ai toujours estimé que dans la vie, chaque chose a son temps. Donc, je ne cours pas après ça. Les stades, j'en ai fait dans le monde. J'ai rempli des stades hors de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est fort. J'ai rempli le stade de Douala. J'ai rempli le stade à Cotonou, à Lomé, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Quand même. Je joue souvent devant 10 000 personnes. Au Canada, 10 000. Je ne suis pas très buzz, en fait. Ouais. Non, parce que là tu as choisi le Casino de Paris là, pour faire tes 35 ans de carrière. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, quand je préparais l'émission, je me disais, mais c'est vrai, en fait, ouais, il n'a jamais fait l'Olympia, on n'a jamais vu, mais ouais, en lettres rouges, ça reste quand même, tu vois, quelque chose de très symbolique. Ça reste une salle très symbolique. Bon, ça m'a surprise Le moment viendra. de me rendre compte ouais, que tu n'as fait ni les Zénith, ni l'Olympia. Le moment viendra. Le moment viendra. Pour moi, j'estime que chaque chose a son temps. Et il ne faut pas brûler d'étapes, quoi. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui a une chronologie dans sa vie. Et chaque fois que je veux faire un projet, je veux être sûr que ce projet marque les esprits. Et si j'étais le seul acteur de ce que je fais, j'allais faire ça à tout moment. Mais quand vous voulez faire un concert, vous avez besoin d'un organisateur fiable. Vous avez besoin d'un régisseur fiable. Vous avez besoin de communicateurs fiables. Et tous ces facteurs-là, si vous ne les sécurisez pas, mais vous allez tout droit dans le mur, quoi. Ça tombe bien que tu parles des gens qui sont derrière les artistes, derrière ces carrières-là. Derrière toi, il y a quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Il ne faut pas que j'écorche son nom. Niamke, c'est ça? Niamke Joseph. Voilà. Mon manager. Voilà. Ben, il est là depuis le début de ma carrière. Je suis le seul artiste de Côte d'Ivoire qui a gardé son manager depuis le début de sa carrière jusqu'à ce jour. Comment ça a commencé, votre collaboration? Comment on fait pour garder une collaboration comme ça pendant 35 ans? Cette fidélité, comme tu dis, moi, pour avoir fréquenté énormément d'artistes, je pense que tous les 2 ans minimum, on voit des nouveaux managers. D'où vient cette fidélité entre vous? Souvent, on trouve que les hommes ne sont pas fidèles, mais les hommes fidèles, ça existe. En tout cas, dans le travail. La preuve, je suis un homme fidèle, lui aussi. Et du coup, le destin a fait que nous sommes nés quasiment dans le même quartier. J'habitais l'avenue 12, rue 6 Barré, à Trècheville. Et lui, il habitait juste derrière, à l'avenue 11, rue 6 Barré. Donc, quand je me retourne, je le vois. Quand lui aussi se retourne, il me voit. Et du coup, c'est parti de là. On se fréquentait, c'était mon grand frère du quartier. On a grandi ensemble. J'étais passionné de musique, lui, il était passionné de littérature, de ressources humaines. Et on a grandi ensemble, comme ça, jusqu'à ce que, en début de carrière, j'ai dit, ah, grand frère, là,
je vais rentrer dans la musique, j'ai besoin de toi pour m'assister. Mais en même temps, avec les Génitaux, le Lynx groupe, qui était un autre groupe qu'on avait créé pour Piédestal, il était aussi notre manager, parce que le Lynx groupe a participé à Piédestal, comme on dit, mais Piédestal, c'était une émission où il y avait le secteur musique et puis le secteur culture générale. Et lui, il représentait la culture générale, moi la musique. Donc, on a fait tellement de choses ensemble que quand ma carrière professionnelle a commencé, j'ai dit, ben, écoute, il faut qu'on se mette ensemble. Et on a démarré comme ça. Du coup, j'ai préféré garder autant d'années mon frère, parce que souvent, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, les artistes se séparent de leur manager, mais c'est toujours sur des problèmes financiers. Ouais. Moi, je préfère que mon frère me vole plutôt qu'un ami, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Ben, s'il me vole, ça reste en famille. C'est ça. Tu récupères après, tu le voles à ton tour. Même si je ne récupère pas, c'est la famille. C'est ça. Ça va rester dans la famille. Mais l'ami, il va pas partir. Tu es l'un des artistes les plus sollicités pour les feats. Est-ce qu'il y a un feat qui t'a marqué particulièrement, un feat que tu as fait qui t'a marqué particulièrement? Ah, le retour de Flamme. Flamme, nous t'écoutons. Mais ouais, tout le monde connaît ta voix. Et pour ce deuxième coup de flamme, on veut voir si cette voix peut tout chanter, même les trucs qu'on ne s'attend pas à t'entendre dire. C'est pourquoi, pour ce deuxième coup de flamme, voici donc ton défi. Tu dois choisir une de ces 3 phrases et la chanter façon Zoblazo, comme si c'était un refrain légendaire, en y ajoutant ton fameux cri « Youé ». Voici donc les 3 phrases. Première phrase. J'ai oublié mon pagne blanc au pressing. Deuxième phrase. Même Google ne peut pas me localiser. Et la toute dernière. Le garba, c'est mon carburant. Laquelle des phrases tu préfères? Ben, j'ai oublié mon pagne blanc au Au pressing. pressing. Ok. Ben on y va. Ok. J'ai oublié mon pagne blanc au pressing. 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 Mais je n'ai pas oublié mon mouchoir. Mais je n'ai jamais oublié mon mouchoir. Le voici, oh. Alors, Yiwe, le voici, oh. Yiwe, le voici. bravo. Merci Flamme pour ce coup de flamme mémorable. Ok. Du coup, ma question était, quel est le feat qui t'a le plus marqué? Et est-ce qu'il y a un feat que tu n'as pas encore fait ou un feat que tu rêverais de faire? Je vais revenir là-dessus, je ne rêve plus. Ouais, à tu mon rêves âge. plus, mais il n'y a pas quelqu'un avec qui tu n'as pas encore collaboré ou vas-y, même un artiste, je ne sais pas moi. En général, on a envie de collaborer avec les plus grands, les plus connus. Il n'y a pas quelqu'un avec qui tu Forcément. n'as pas collaboré, avec qui tu aurais aimé collaborer? Mais celui qui vient, je prends. Mais je ne veux pas citer, quoi. Ok. Parce que je vais frustrer ceux que je ne citerai pas. Du coup, je vais revenir sur le premier volet de ta question, de savoir le feat qui m'a le plus marqué. Ouais. Allez, Yaya Demain, avec Monique Seka. Je crois que c'est un, Ouais. c'est un C'est tube, légendaire. quoi. Ouais. C'est légendaire, comme tu dis. Et l'histoire de cette chanson, c'est quoi? C'est que Monique faisait partie d'un groupe à l'époque qui s'appelait le Moya Vocal Band, qui avait été créé par le papa George Taï Benson à la RTI. Et dans ce groupe, il y avait Monique Seka, il y avait une autre chanteuse, je crois, et puis il y avait 2 hommes. Billy Gadd était dans ce groupe à la guitare, il chantait aussi. Et il y avait un autre qui s'appelait Alpha Yaya.
qui était aussi guitariste, qui chantait. Alors, Alpha Yaya, qui décède, avait écrit cette chanson-là, qu'il chantait avec Monique Seka à l'époque, à la télé. Et quand il décède, justement, Monique décide de revisiter ce titre. Et comme il n'était pas là, il fallait une réplique masculine. Elle a fait le choix de me tendre la perche. Et je l'ai accepté. Et c'est comme ça que naît Yaya Demain. Donc c'était une reprise en fait. Une reprise. Ok. Eh ben voilà. On ne savait pas, on le sait maintenant. On va passer tout de suite à la rubrique suivante et qui est à ma place. Alors, mais ouais, petit changement de disposition puisque nous recevons notre à ma placeur. Alors, à ma place, c'est un jeune homme ou une jeune femme qui vient t'exposer deux situations et tu vas lui répondre comme un grand frère. Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Ce n'est pas forcément des situations qui le concernent directement, mais tu répondras qu'est-ce que tu ferais à sa place. Bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour. Je m'appelle Débili Ange. Débili Ange. Ange, mais ouais, à toi, tu peux lui poser tes questions. Papa Mewe, Oui. j'écris un biopic sur ta vie. À ma place, tu choisirais qui pour jouer ton rôle? Allez. À chaud comme ça, je dirais Shaolin. Ouais. Ça a souvent demandé si c'était C'est ton un fils, peu le donc, profil, ouais. quoi. Il a tout ce que j'ai, mais en plus jeune. Shaolin. Ok. On y va pour la deuxième question. Un artiste te rend hommage en reprenant un de tes tubes, par exemple Miss Lolo. Mais la version est assez catastrophique. À ma place, tu lui dis la vérité ou tu souris et le laisses? Il y a dans tout le morceau de Mewell, c'est Miss Lolo, toi, tu as vu. D'accord. Alors déjà, pour chanter Miss Lolo, il faut aimer les Lolos. Et c'est parce que moi, j'aime les Lolos que j'ai réussi à faire cette chanson. Parce que je m'y reconnaissais, je m'y retrouvais. Et j'ai donné le meilleur de moi-même comme ça. Alors si il doit rentrer en studio pour reprendre la chanson, je vais d'abord lui demander, est-ce que tu aimes les Lolos? S'il me dit oui, je dis ok, je t'accompagne. Mais si tu n'aimes pas, tu vas le faire en allant tout droit dans le mur parce que tu ne vas pas sentir la chanson toi-même. Tu ne la sentiras pas. Tu veux reprendre la chanson juste parce que c'est un tube. Mais il faut reprendre la chanson parce que tu aimes son contenu. Et c'est comme ça qu'on réussit. Donc si c'est catastrophique, dans tous les cas, tu lui diras que c'est catastrophique. Tu as dit que tu disais la vérité. On a fini avec les deux questions de Ange et visiblement, je ne serai pas la danseuse dans le clip de la reprise de Miss Lolo, vraiment. On va tout de suite passer à Inbox. Place à Inbox et c'est le moment où on va pouvoir vous entendre, vous, puisque Flamme va nous faire l'honneur de poser deux questions qui lui ont été données en Inbox. Flamme, on t'écoute. Alors cette semaine dans Inbox, j'ai pu sélectionner deux questions pour notre professeur Mewe. La première question dit ceci. Mewe, tu as inspiré plein de générations, mais qui t'a inspiré toi? Ah oui, très belle question. C'est vrai que la musique, c'est un perpétuel, ou pour ne pas dire un perpétuel, je dirais une perpétuelle transmission. J'ai eu envie de faire la musique parce que j'ai vu des devanciers faire la musique. Et en Côte d'Ivoire en particulier, j'ai été inspiré par Baïs Pinto. La voix de Baïs Pinto dans Taxi soignant, yamamwe, na, beyali moi. Bon, j'ai été inspiré par une chanson comme ça. J'ai été inspiré par la voix exceptionnelle de Baïs Pinto. Maintenant, sur le plan scénique, François Louga, c'est un monstre, François Louga.
quand il arrive sur scène, il n'a même pas besoin de chanter. Le public est debout. Dans la sape, dans sa façon dans l'occupation scénique, dans la façon de se comporter sur scène. C'est un monstre, François Louga. Ça, c'est sur le plan scénique. Et sur le plan musical, j'ai été très inspiré aussi par quelqu'un comme Ernesto Gigi. Ernesto Gigi a révolutionné la musique bété par le Zilibiti. Ce monsieur était en avance sur son temps, exceptionnel. C'était un homme à tout faire, super musicien, très bon chanteur, très bon danseur. Et pour moi, dans l'orchestration, c'était l'un des meilleurs en Côte d'Ivoire, quoi. Dans sa conception du Zilibiti, moi, il a touché mon âme. Flamme, on y va pour la deuxième question, deuxième et dernière question. Alors, on voit que Méo était inspiré par des légendes et on comprend pourquoi tu es également une légende aujourd'hui. Merci. Deuxième question, on a écrit 2 livres sur toi, mais si on devait créer un musée du Soblazo, quelle pièce tu mettrais en premier dedans? La première pièce que je pourrais y mettre, ça va être mon premier album. Hein. Au moins une pochette du premier album avec la tenue, parce que mes tenues, je les ai conservées jusqu'à aujourd'hui. La tenue que je portais sur mon premier album. Et pour moi, c'est là où tout a démarré. C'est cet album-là qui a permis aux autres d'exister. Et donc, pour moi, cet album reste sacré. L'album Aïbebo. Okay. Merci beaucoup, Flamme. Je vous en prie. À la semaine prochaine, ma belle. Alors, on arrive déjà sur la fin de l'émission. C'est passé vite, ça a été un plaisir de t'entendre. Est-ce que tu as un mot peut-être pour les gens qui t'écoutent et qui te regardent? Un mot, je dirais que c'était chaud. Parce que il y avait beaucoup de questions. On ne dira pas ce que tu as dit en off de comment serait l'émission. On ne le dévoilera pas. En tout cas, j'ai eu chaud. Tu as eu chaud, ça va. Il y avait beaucoup de questions pièges. Ah bon? Oui. Je me suis bien battu, je pense. Maintenant, ce sera au public d'apprécier. Je vous recommande cette émission, qui est une émission conçue par des professionnels. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette édition. Et pourquoi pas revenir dès que j'aurai une actualité fumante pour communiquer avec vos fidèles téléspectateurs. C'est ta maison, c'est ton plateau, tu Merci, reviens Caprice. autant de fois que tu veux, c'est un honneur pour nous qui écoutons la musique avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Oui. Ouais, moi j'écoute la musique vraiment, tu vois. Je ne la consomme pas tellement, tu vois, je l'écoute beaucoup. En tout cas, faut surtout pas la regarder, la musique. Parce que les gens, ils regardent le clip. Ils regardent les clips. Non. Eh ben, tu vois, ça va étonner. Il faut écouter ça va la étonner, musique. mais je regarde quasiment pas de clips. Ça va étonner, mais j'ai pas la télé. Non, mais bon. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Le clip contribue quand même à la promotion de ce qu'on fait. Oui. Mais quand vous voulez apprécier la musique, fermez les yeux, quoi. Écoutez la musique. Prenez un casque même. Écoutez tous les détails et vous allez apprécier. Je valide. J'ai quand même une dernière question. Oui. Pour toi, ici on a une question signature qui s'appelle la question Blégoudé. Voilà. La question Blégoudé, ouais, la question Blégoudé, il est venu d'ailleurs sur notre plateau, il s'y est prêté aussi. C'est quelle est ta citation ou proverbe préféré? Pas de Blégoudé, hein, mais dans la vie en général, quelle est ta citation ou une citation qui t'amuse ou qui te guide? Alors ma citation standard. Mon Dieu, à chaud comme ça, je dirais entre le ciel
notre Père et la terre, notre mère. L'humain n'est que poussière. C'est beau. Entre le ciel, notre Père, et la terre, notre mère, l'humain n'est que poussière. Est-ce qu'on peut faire mieux? On ne peut plus. On ne peut plus. Avant que tu partes, j'ai un petit cadeau de la part de notre partenaire. Merci beaucoup. Voilà. Petit cadeau que moi aussi Merci j'aime beaucoup. bien. D'ailleurs, j'attends mon cadeau aussi. Hein, Merci. tu vois, j'écoute Merci. la musique et j'écris à la main. Oh, c'est vraiment gentil. Donc voilà. Merci Petit beaucoup. carnet de la part Oui. d'Aquabet. Un bloc-notes, ouais, c'est très bien. C'est ça. Merci. En tout cas, merci beaucoup. On donne rendez-vous à tout le monde quand même au Casino de Paris. Le 19 septembre c'est 2025. ça, voilà, donc, C'est la grande sortie dans l'Hexagone. Et à tous nos fans de la France, il va falloir faire le déplacement parce que ça sera un concert historique et légendaire. je te fais confiance. Vraiment, moi j'attends qu'on soit en off, il faut que je te demande quelques conseils parce que je t'ai vu en concert, tu as un souffle incroyable, je ne sais pas comment tu fais pour danser autant de temps. Pourtant, je suis danseuse hein, de base, je suis beaucoup plus jeune, mais actuellement je ne ferai pas tout ça. Donc, vraiment, tu me donneras le secret après. On se retrouve voilà, on est samedi, je devais me blesser au moins une fois, c'est fait. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que mon recto soit de retour. En attendant, passez un super week-end et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Au revoir.